essai. C'est le troisième essai, on continue. 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans Boxing is Life. La nouvelle saison, dans de nouvelles conditions. On est toujours en direct, presque conditions de direct, au Marseille Boxing Club. Mon acolyte cette fois-ci, c'est Ben, l'un des coachs Marseille Boxing Club. Salut tout le monde. On est ensemble pendant à peu près 20 minutes. On va parler aujourd'hui des traumas avec Sébastien Boissonneau, de l'APHM ex-Marseille. C'est bien ça. C'est ça. Neurochirurgien, et on va parler justement des traumas, de ce qui se passe autour, ce qui se passe pendant, après et peut-être jamais. Entre autres, oui. Ok. Toi, Sébastien, tu suis également l'équipe de rugby d'Aix-en-Provence, comme disait Yann tout à l'heure, Ouais. par rapport au trauma. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps peut-être ce qu'est un trauma? Oui, alors, traumatisme crânien, bon, c'est très simple, hein, le traumatisme crânien, c'est un choc au niveau du crâne. Voilà. Le crâne, c'est quoi? C'est l'enveloppe, la boîte crânienne, et à l'intérieur, il y a le cerveau. Donc, traumatisme crânien, de façon très simple, c'est un traumatisme direct, un choc à ce niveau-là. D'accord. Donc, le trauma peut ou non engendrer ce qu'on appelle du coup une commotion cérébrale. Alors oui, tout à fait. Alors il faut bien distinguer la commotion cérébrale du traumatisme crânien, c'est deux choses différentes. Traumatisme crânien, je me tape la tête, je reçois un coup, je me prends un coin d'étagère, c'est un traumatisme crânien. C'est pas pour autant qu'il y a une commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est la souffrance du cerveau en lien avec Ça fait peur, un souffrance. choc. Souffrance du cerveau. C'est ça. Le cerveau qui crie ah. C'est un peu ça. Et par contre, le corollaire, c'est qu'on peut avoir une commotion cérébrale sans traumatisme crânien. On en avait un petit peu parlé la dernière fois sur les blastés, sur les militaires, notamment quand ils sont soufflés par l'explosion d'une bombe, par exemple. Et ben, ils n'ont pas de traumatisme crânien, pas de choc direct au niveau du crâne, mais ils ont le souffle, l'impulsion, l'énergie cinétique qui va faire que le cerveau dans la boîte crânienne va remuer et va taper en contrepartie sur les parois et va donc souffrir. C'est le principe de la commotion. Voilà. D'accord. Donc on peut avoir un trauma crânien avec une commotion, on peut avoir une commotion sans traumatisme crânien. D'accord. Donc si on reprend, comme on avait dit en off. Ah oui, en off sur l'œuf. Sur l'œuf. Non mais il faut le dire, c'est le effectivement, troisième essai en fait qu'on enregistre. Donc des fois on se répète un peu, mais c'est entre nous. Vous, c'est la première fois que vous l'écoutez. Et donc là, c'était pas mal par rapport à l'œuf. Donc Oui, c'est la vrai. coquille, si elle est cassée finalement, donc la coquille qui serait la tête de la personne, le crâne. Le blanc à l'intérieur, le liquide céphalorachidien dans lequel va Exactement, ouais. baigner le cerveau. Mhm. Et donc le jaune, le cerveau. Il peut y avoir trauma crânien si je casse la coquille mais que mon jaune d'œuf n'est pas cassé. Mhm. Et il peut y avoir commotion si ma coquille va Mhm. totalement bien, Mhm. aucune En remue. cassure. Mais par contre qu'à l'intérieur, le jaune a été affecté, touché. Voilà, si on remue un peu, ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on retrouve dans les traumas crâniens, dans les sports d'accélération-décélération, typiquement les sports de F1 ou même dans les coups du lapin, hein, c'est ça. Coup du lapin, le cerveau il fait l'aller-retour et Ah, donc le coup du lapin, c'est pas du tout un coup du lapin. c'est ça. C'est un coup de cerveau quoi. C'est un coup de cerveau. Ouais. C'est Ah le bah cerveau là, qui c'est te Ça n'a coupe rien à voir la avec boîte. l'animal. Grosse coupe, hein, grosse coupe. C'est ça. Nous, en boxe, à partir du. Donc, ce qui est intéressant aussi à définir, c'est qu'il y a des commotions qui sont. Il y a différents types de commotions cérébrales. Il y a la commotion que nous, on va appeler avec perte de connaissance ou sans perte de connaissance. En boxe, la commotion avec perte de connaissance, c'est le boxeur qui, après un coup, tombe au sol et a du mal, voire n'arrive pas à se relever, est conscient. Ou le boxeur qui tombe carrément inconscient au sol et qui du coup reprend conscience bien plus tard. Parfois même on peut être ce qu'on appelle KO debout, donc avoir une commotion, Ouais, ne tout à pas fait. tomber au sol et continuer quand même à boxer, mais il y a quand même ce système d'inconscience. Nous, à partir du moment où le boxeur se fait compter par l'arbitre, on va compter jusqu'à 10. Normalement, pour nous qui ne sommes pas médecins spécialisés là-dedans, effectivement, on estime que le temps
environ le temps que le cerveau a, comme tu disais tout à l'heure, il va toucher la boîte crânienne, il va se déplacer. Donc le temps qu'il a à se restabiliser, c'est environ 10 secondes. On part du principe que si dans ces 10 secondes le boxeur arrive à se relever, la commotion est moins grave en tout cas. Ouais, un peu plus acceptable. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ouais, la commotion, c'est ça en fait. Hein. C'est la souffrance du cerveau et c'est lié à plein de Je tiens à phénomènes. ce qu'on retienne cette expression et qu'on change tous les coups du lapin par souffrance du cerveau. C'est différent. Le coup du lapin, Ah oui. ça peut être aussi cervical. Mais Je suis déçu. Mais c'est ça en fait, la commotion, c'est la souffrance, c'est lié à plusieurs modifications, liées au choc, liées, si on va un peu dans le détail, sur des modifications électrochimiques, sur des perturbations de l'oxygénation du cortex. Enfin, c'est un ensemble de choses qui vont conduire à ce que tu disais, à la perte de connaissance, ou en tout cas au fait que l'athlète va être sonné, va être complètement déphasé par rapport à son environnement. Et dans des cas un peu plus extrêmes, un peu plus poussés, bah, c'est le knockout, c'est la chute, c'est la perte de connaissance. On en voit même certains des fois sur des trucs très sévères qui convulsent. Enfin, c'est vraiment va très très loin. Après, c'est vraiment empirique, c'est-à-dire que si a été pris le seuil des 10 secondes, pourquoi 8, pourquoi 10, pourquoi pas 12, bon, c'est vraiment empirique. C'est que on part du principe qu'un athlète qui se relève pas au bout de 10 secondes, faut qu'il sorte, quoi. Et ça, c'est pour tous les sports de contact. Quand il est un peu sonné, quand il a perdu connaissance, il sort et on arrête. Parce que sinon, le problème qu'il y a si on va plus loin, c'est-à-dire que si on autorise la reprise, c'est qu'il y a un truc qui est très important à savoir, c'est le syndrome du second impact. C'est-à-dire que le cerveau souffre. Qu'est-ce qui se passe? S'il reprend un coup même moins important que le premier, eh bien, il va y avoir une réaction un petit peu exponentielle qui peut être dramatique pour l'athlète. C'est-à-dire que il suffit qu'il reprenne un coup un peu plus modeste, moins puissant, qu'il ne l'aurait peut-être pas autant sonné que la première fois. Ça peut conduire à des situations dramatiques. Il y a des cas de décès qui sont décrits si vraiment les coachs et les médecins qui encadrent les compétitions font pas attention à ça. Et ça, ils sont tous formés, ils sont tous réglo là-dessus normalement, mais il faut être très très vigilant là-dessus. La répercussion à long terme d'un KO ou de la répétition de coups violents au niveau de la tête, Ouais. on a tous en tête cette maladie, la maladie de Parkinson, Ouais. qui est souvent associée à ce grand boxeur qui a été Mohamed Ali, et du coup qu'on associe à la boxe. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ça a une base solide? Ou est-ce que c'est presque par un hasard? Mais est-ce qu'il aurait pu avoir la maladie de Parkinson sans... C'est un accélérateur. Voilà, c'est une bonne question. Quand il y avait quelques temps, c'était assez dogmatique. Enfin, on pensait qu'il n'y avait aucun lien entre les traumatismes crâniens et des éventuelles maladies derrière. Ça a été remis un petit peu en question. C'est très bien décrit dans le film Concussion notamment. Maintenant, Le film avec Will Smith. Exactement. Et par contre, sur la maladie de Parkinson, il ne faut pas généraliser. La maladie de Parkinson, elle est liée à énormément de facteurs. Il y a des facteurs génétiques. C'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Il y a plus de 9 millions de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson dans le monde. Tous ne sont pas boxeurs, bien sûr. Et il n'y a pas de lien direct. Et quand on regarde vraiment les publications scientifiques et vraiment les spécialistes de la maladie de Parkinson ou du traumatisme crânien, le lien entre les deux, il est très nuancé. Donc on peut pas dire c'est un non catégorique, il n'y a aucun lien, mais on peut pas dire c'est ça qui a créé. Il y a tellement de facteurs, il y a des facteurs alimentaires, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs toxiques. On peut pas vraiment faire de lien évident entre les deux. C'est un scoop aussi. Ouais, il y a 2 scoops dans cette émission. Ouais. Dans ce premier numéro de Boxing is Life, il y a 2 scoops. On parlait également, pour revenir à la boxe, donc outre Mohamed Ali, on pourra aussi citer Freddy Roach en tant qu'entraîneur qui a été boxeur avant et qui a aussi eu cette maladie. En boxe, en 2013, si je dis pas de bêtises, ils ont commencé pour les sportifs amateurs élites à enlever le casque. Pour les seniors hommes, on précise, ils ont enlevé le casque. Senior, c'est plus de 5 Senior, combats. c'est plus de 18 ans.
tout simplement. Ouais, tout C'est pas dû simplement. au nombre de Non, combats. non, senior, plus de 18 ans. Et ensuite, l'élite, c'est plus de 10 combats. Ouais. Euh, donc, ils ont commencé à enlever le casque. On a pu le voir notamment pour le grand public aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'était la première grande compétition olympique sans le casque depuis des années. Euh, et donc, pour défendre un peu ça, on a mis en avant les commotions qui étaient moindres. Ils se basaient sur la vidéo, donc c'était très bancal. Euh, Par contre, on a vu l'augmentation, à contrario, des traumas au niveau du crâne, donc euh, les coupures suite à des coups, des chocs de tête, etc., qui ont Fracture grandement ouverte. augmenté. On va peut-être pas jusqu'à la fracture ouverte, mais Allons-y, il y avait une plaie quand même. allons-y. Est-ce que le casque peut réellement être considéré comme un vecteur ou un facteur de- comment dire est-ce qu'on peut avérer que le casque va réduire la commotion ou peut-être même l'enlever complètement? Alors l'intérêt du casque, il est surtout pour le traumatisme crânien. Parce que de par sa structure, de par la mousse, de par tout ça, c'est surtout de protéger, c'est d'absorber les chocs, c'est d'éviter tout ce qui est les atteintes cutanées ou autres. Donc ça va protéger l'enveloppe, donc le crâne. Euh, la commotion, je serais un peu plus réservé là-dessus en disant que le casque va pas forcément protéger vraiment de la commotion parce que le choc peut quand même arriver. Mais le problème qu'il y a à mon avis, c'est pas parce qu'on a un casque qu'on est forcément bien protégé. Il y en a certains qui, sous prétexte qu'ils ont des protections, bah, ils y vont un peu fort ou ils font un peu n'importe quoi. Et il y a aussi cette nuance à prendre en compte, c'est-à-dire que avoir un casque c'est bien, mais ça protège pas de tout et c'est pas parce qu'on a des protections qu'on va pas se faire mal. Donc, d'un point de vue médical, oui, c'est sûr que je dirais toujours qu'il faut plus on a de protection, mieux c'est. Mais c'est aussi à l'athlète et au coach de surveiller ça et de ne pas être trop laxiste en se disant bon bah il a la protection donc on est forcément protégé. Oui, totalement. Bah, d'ailleurs, nous, en tant que coach, Mm. on le sait pour la plupart. Là, on repose la question pour que tout le public puisse avoir un point de vue plus scientifique dessus, avec ta présence. Mais effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que pour ce qu'on va appeler les sparring days, c'est des combats d'entraînement à la salle. Toujours des gros gants, toujours les casques, toujours les protège-dents, des protections multiples et l'attention des coachs vraiment sur leurs combattants. Euh, c'est pas parce que, comme tu le dis, ils ont les protections qu'il faut y aller fort, quoi. Mais justement, on va rebondir là-dessus parce que toi, tu es neurochirurgien, mais ici, tu es élève. Exactement. Donc ton prof, c'est Ben ici. C'est ça. Un des profs. Tu es élève au Marseille Boxing Club et du coup, pendant tes cours, est-ce que ton savoir, est-ce que que ça crée de l'appréhension ou au contraire, tu es plutôt rassuré parce que tu sais, tu connais les conditions d'éventuelles répercussions de ce dont on a parlé avant. Ah oui, oui, bah moi j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça quoi. C'est même moi qui pousse un peu à faire du sparring et à faire un peu plus Promis, on l'a pas payé pour ça. et les coachs sont même assez prudents et ils vont très doucement. Voilà, ils vont vraiment très doucement. Donc non, moi j'ai aucune appréhension dans ma pratique. Euh, et même d'un point de vue extérieur, on dirait si je vois rien d'aberrant. Voilà, je vois rien d'aberrant. Donc on est adoubé par un neurochirurgien. Le labellisé, MBC, voilà, le MBC est adoubé par un neurochirurgien. labellisé. De la- Mais non, honnêtement, sinon je continuerai pas à venir, c'est évident. Mais en tout cas, non, j'ai pas d'appréhension par rapport à ça, autant personnel que pour ceux qui font du sparring ou qui font un peu plus d'entraînement intensif, de contact, on va dire que. Donc non, pas d'inquiétude par rapport à ça. Top. Ben, on est presque arrivé à la fin de Ouais. ce 4e enregistrement de Boxing is Life. Si celui-ci fonctionne, vous êtes en train de le regarder, mais rien n'est moins sûr. On était avec Sébastien Boissonneau de la PHM, neurochirurgien qui nous a parlé des traumas, avec Ben aussi, le coach de Marseille Boxing Club, et Yann qui sera toujours au micro.
On se retrouve pour un prochain épisode. Et puis merci beaucoup Merci Sébastien. beaucoup pour ton temps. Merci à vous, merci à vous. Hasta luego et be À très brave. vite. Allez, c'est bon, ça c'est bon. Moi je disais. Ouais.